et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, mon amour. Chérie, nous sommes comme dans un film. Oui. Aussi comme dans un rêve. Je t'aime beaucoup, le futur père de mes enfants. Soyons unis, discrets, prudents. Que Dieu soit au centre de notre famille. Jusqu'à l'arrivée de notre premier bébé. Et pour toute notre vie. Merci, mon amour. Amen. Bonjour le peuple de Dieu. Je sais que nous sommes tous des intellectuels. Nous savons tous que les séries vidéo ne durent pas longtemps. Donc je vous prie d'avoir l'amabilité de comprendre cela et d'être courtois dans vos commentaires. Comme vous pouvez l'imaginer, ce travail n'est pas aussi facile. Ça demande de la concentration, de la tranquillité et de l'inspiration. Sans oublier mon travail de tous les jours, qui me prend quasi toute ma journée. Je compte vraiment sur votre compréhension, chers enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelques mois plus tard. En tout cas, ce monde est vraiment méchant. J'allais perdre la femme de ma vie, pour rien. La voici aujourd'hui enceinte. Tu as vu. Tu sais quoi, chérie? Les zombies et les commères sont vraiment méchants. Je pense qu'un jour, Dieu va tous les brûler. Bon chéri, mon médecin m'attend, alors j'y vais. Bonne route bébé. Bisous. Quelques heures plus tard. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? J'ai un rendez-vous avec le gynécologue Massamba. Ok, prenez place madame. Le docteur viendra vous chercher. Waouh, Suzanne est là. C'est toi? Bonjour cousine Roberta. Comment vas-tu? Je vais bien. Es-tu enceinte? Dieu merci. Pourquoi tu t'es éloignée de ta famille? Excusez-moi Roberta. Mon médecin est là. Donc, je dois partir. Quelques heures plus tard. C'est vrai qu'elle est enceinte. Roberta ne me ment pas. Sinon, ça va te coûter cher. Je te mens pas. Nous sommes presque arrivés à l'hôpital, Sainte-Catherine. Son gynécologue s'appelle Massamba. Cette fille n'a pas honte. Son mariage était déjà annulé. Comment est-ce qu'elle peut se retrouver enceinte? C'est bizarre. Allons-y. La reine de terre, la reine des eaux. Comment Susanella est tombée enceinte? Calme-toi ma sœur. Va doucement avec nos déesses. Susanna. Est-il vrai que Susanella est enceinte? Oui, la reine Biami. Tout ça c'est votre faute. Car vous n'étiez pas très vigilante. Pourtant, je vous avais dit de bien travailler, pour ne pas rater cette mission. Mais enfin. Ne te fâche pas la reine Biami. Car j'ai une idée qui va beaucoup te plaire. Laquelle? Écoute, j'ai une amie infirmière qui travaille dans son hôpital. Quel hôpital? Hôpital Sainte-Catherine. Là où Susanella va accoucher. Sérieux? Ton soi-disant ami est aussi dans notre confrérie? Bien sûr qu'elle est dans notre confrérie. Maintenant, quel est ton plan? Pour l'instant je le garde secret. Au moment opportun je te dirai, quoi? Peu importe. Notre souci majeur. Que Susanella ne puisse pas mettre au monde. Car cela va nous diminuer. Voilà. Exactement. Car un enfant est une bénédiction qui vient du ciel. Et nous avons besoin de tout ce qui est pur et original. Pour renouveler notre force. Tu as totalement raison. Car nous les sorciers, on vole tout ce qui vient purement de leur Dieu. Car, c'est la bénédiction de leur Dieu qui enrichit. Et ça nous augmente beaucoup de puissance. Bon, je te laisse, et je te souhaite bonne chance. Au revoir ma reine.
Quelques jours plus tard. Bonjour chérie. Ça a été à l'hôpital? Oui mon amour. On dirait tu es triste. As-tu un souci? Oui. Je viens de croiser Roberta à l'hôpital. Quoi? As-tu dit Roberta? Mon Dieu. Je pense qu'on va vite changer de l'hôpital. Je suis d'accord avec toi chérie. Car ma cousine Roberta a une langue très aiguë. Je suis sûre et certaine qu'au moment où nous parlons, Roberta a déjà commencé sa propagande. Elle fait l'évangélisation de ma grossesse, porte par porte. Waouh. C'est la dinguerie. Sans blague. Elle ne s'arrête jamais. Comme si elle était envoûtée depuis le ventre de notre tante. D'ailleurs, son fiancé l'avait quittée pour ce genre de comportement. T'inquiète chérie, on a déjà trouvé une solution. Changement de l'hôpital. Point barre. D'accord. Je pense qu'on va le faire le plus vite que possible. Car ta cousine Roberta c'est une championne en commérage. Je te jure qu'elle est vraiment folle en commérage. Dorénavant, nous allons augmenter la puissance de la prière. Car il y a un adage qui dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. D'accord mon mari. Que Dieu nous guide. Quelques jours plus tard. Ma petite mouche, mon esclave, tu étais censé de mourir. Mais je veux te donner une dernière chance. Merci déesse. Non pas si vite. Voici ta dernière mission. Tu vas tuer Susanella, ou soit son bébé qui est dans son ventre. Attention, tu as intérêt de ne pas échouer. Je pense que je me suis fait comprendre. Merci pour le coup de grâce ma déesse. Non, ce n'est pas un coup de grâce. Tu n'es pas encore acquitté de l'affaire. Tu n'es qu'une simple prisonnière en liberté. Voilà. Quelques secondes plus tard. Cela est ma dernière mission pour rester en vie. Donc je ne peux pas la louper. Transformation, transformation. Je suis charmante. Autrement dit, la petite sorcière. Je vous promets que cette fois-ci Susanella sera vaincue. Voilà. Quelques jours plus tard. Aujourd'hui c'est ta dernière consultation chez ton médecin. Car le mois prochain tu vas changer de l'hôpital. Et tu auras un nouveau médecin. Waouh! Mon ancien hôpital va me manquer. Et le médecin, Massamba aussi. Sans oublier mes amies infirmières. Je te comprends bébé. Tout changement est toujours difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Tu as raison mon mari. Ainsi va la vie. On n'est peut rien. Par ailleurs, voici Charmante et le directeur Jérémy. Bonjour ma petite Charmante. Que puis-je faire pour toi? Bonjour Jérémy le boss. Je voulais savoir concernant les rendez-vous prénatals de Susanella. Pourquoi? As-tu une mission spécifique? Aide-moi s'il te plaît. Car c'est ma dernière mission avec condition. Quelles conditions? La vie ou la mort. Ok. Je vois. Pour commencer. Elle a rendez-vous prénatal aujourd'hui à 11h40. Attends. Il est 10h. Je dois partir maintenant. Merci, rendez-vous à notre monde. Quelques heures plus tard. Je suis arrivé à son hôpital. Maintenant je vais me transformer en un homme de Dieu. Entre autres, un prophète quoi? Transformation. Transformation. Mon nom c'est le prophète Mboua. En français, le prophète chien. Voilà. Il y a combien de personnes devant toi? 5 personnes. Ok. Alors où sont les toilettes? Tout droit à gauche, derrière les ascenseurs. Merci chérie, j'arrive. Qui êtes-vous? Où vous êtes assise?
C'est la place de mon mari, il est parti se soulager, il arrive bientôt. Vous pouvez vous installer de l'autre côté s'il vous plaît. Bonjour ma sœur, je suis le prophète Mboua. Dieu m'a envoyé chez vous. Dieu t'a envoyé chez moi? Pour quelle raison? Je suis la bouche autorisée de Dieu. Pour commencer, ton prénom est Susanella. Tu as beaucoup des problèmes dans ta famille. Tu as 2 sœurs au nom de Mbombo et Zana. Toutes les 2 sont des sorcières. Ton mari s'appelle Ginkongo. Dieu m'a dit que tu auras une jolie fille au nom de Zakuba. Si tu veux la suite, voici ma carte de visite. Merci. Bonjour. Qui êtes-vous s'il vous plaît? Pourquoi cette question? Je vous ai aperçu de loin avec ma femme. Ah, ok, vous êtes le mari de la sœur Susanella. Oui, je suis son mari. Je suis le prophète Mboua. Dieu m'a envoyé chez votre femme pour libérer un message. Puis-je connaître le message en question? Je veux bien, mais je n'ai plus le temps. Votre femme vous dira tout. Ok. Pas de problème. Je vous signale que Dieu est au contrôle de mon foyer. Que l'Éternel Dieu vous guide. Je ne pense pas qu'il est un vrai prophète de Dieu. Chérie, tu exagères un peu, sans blague. Question? À part Dieu et son Esprit Saint, qui d'autre qui peut sonder le cœur et le rein? Bébé s'il te plaît, ne t'emballe pas. Chérie, n'oublie pas que cet homme vient de me dire tout de moi. En plus, la Bible déclare que le royaume de ténèbres ne peuvent pas se déchirer entre eux. Si et seulement si ce prophète était vraiment un sorcier, il n'allait pas dénoncer ses collègues sorcières. Qui sont autres que Zana et Mbombo. Voilà. Notre Dieu ne change jamais. Mais le diable, et les hommes si. Pour ton information. Satan peut aussi se déguiser en un ange de lumière. Je te donne raison. Maintenant changeons le sujet s'il te plaît. Quelques jours plus tard. Mon mari Guy exagère un peu. Comment le prophète en question peut-il savoir que mes 2 sœurs sont des sorcières? Moi, je pense que cet homme est un envoyé de Dieu. Sans doute. Quelques heures plus tard. Allô? Allô? Bonjour prophète. Tout va bien mon daddy, et vous? Gloire à Dieu. Quoi? Vous venez de me demander si on peut se tutoyer? Bien sûr que si mon papa. Cela n'est pas un problème. Tu sais quoi mon père? Tu es vraiment un homme de Dieu. Et puis un prophète de la nation. Car, il y a des signes, qui ne se trompent jamais. J'étais en train de penser à toi. Directement tu m'as appelé. Alléluia. Sois béni l'homme de Dieu. Question? Est-ce que Dieu t'avait dit quelque chose pour moi? Ok. Donc, je dois purger l'eau salée, avec du gingembre 3 fois par jour? Ok d'accord. Je veux le faire tout de suite. Merci Daddy. La bouche autorisée de Dieu. Alléluia. Amen prophète de Dieu. Au revoir. Tu vois maintenant. Guy ne savait même pas que notre enfant était attaqué par les démons à partir de mon ventre. C'est pourquoi la Bible déclare, nous connaissons tous en partie. Et la totalité, c'est Dieu lui-même. Quant à moi, je veux continuer de converser avec la bouche autorisée de Dieu en cachette. Sans que Guy le sache. Bon. J'y vais préparer ma composition du gingembre avec de l'eau salée, pour la purification de mon enfant. Voilà. Quelques heures plus tard. Grande sœur Zana. Tape 5, vite, tape 5. Tu sais quoi? Vas-y. Je me transforme maintenant, en un prophète. Non. Ne me dites pas ça. D'ailleurs, je suis devenu son prophète préféré. Je lui donne de fausses prophéties. Waouh. Tu as frappé très fort. Je pense que ça peut marcher. Car les croyants adorent les prophéties. Tu es en retard. Je l'avais déjà recommandé, de purger du gingembre, mélangé avec de l'eau salée. Et elle a accepté. Quoi? Du gingembre, plus de l'eau salée? Tu es vraiment une méchante sorcière, qualifiée. Cette composition est vraiment dangereuse.
C'est une solution qui ne rate jamais. Après cela, l'avortement direct. Et à la longue, elle ne pouvait plus mettre au monde. Car, ses trompes seront brûlées. Voilà. Allez, prends ma main. Félicitations ma petite charmante. Tu es très forte. Oh mon Dieu! J'ai le ventre qui tourne. Aïe, aïe, aïe. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Bonjour chef, je ne me sens pas bien. Permettez-moi de rentrer à la maison, s'il vous plaît. Pas question, car aujourd'hui nous avons beaucoup de travail à faire. Le Dieu de mon prophète Mboua, sauve-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Je ne me sens pas bien. Ma femme ne décroche pas son téléphone. Pourtant ce ne sont pas ses habitudes. Oh, mon Dieu. C'est vraiment bizarre tout ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, là-dessus. Attends que je puisse appeler la sœur Diomi. Allô? Allô? Bonjour sœur Diomi. Comment vas-tu? Moi aussi je vais bien. Peux-tu me rendre un service s'il te plaît? Peux-tu passer chez moi à la maison pour voir Susanella? Je sens comme si elle est en danger. T'inquiète, je me dirigeais déjà vers ta maison. Pour rendre visite à la sœur Susanella. D'ailleurs, je suis devant ta porte d'entrée. Ne te dérange pas pour ça. Peut-être qu'elle dormait. À tout à l'heure. Susanella. C'est moi, ouvre la porte. Susanella. Susanella. C'est moi la sœur Diomi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe?